Le garçon qui voulait arrêter le vent. Dans une région où le vent soufflait sans cesse, vivait un jeune garçon nommé Malik. Le vent était partout. Il soulevait la poussière. Il renversait les toits fragiles. Il empêchait parfois les enfants d'aller à l'école. Mais pour Malik, le vent n'était pas un ennemi. C'était un mystère. Chaque soir, il observait les arbres se plier sans casser. Il regardait les moulins abandonnés tourner lentement. Et il se posait toujours la même question. Pourquoi personne n'utilise cette force? Les adultes répondaient. Parce que le vent ne sert à rien ici. Mais Malik n'était pas d'accord. Un jour après une grande tempête, le village resta plusieurs jours sans lumière. Les téléphones ne fonctionnaient plus. L'eau ne circulait plus. La nuit semblait plus longue que d'habitude. Ce soir-là, Malik prit une décision. Il allait apprivoiser le vent. Pas pour lui, pour tout le village. Il commença avec presque rien. Quelques morceaux de bois, des fils récupérés, un vieux vélo cassé et beaucoup d'imagination. Les habitants riaient doucement en le voyant travailler derrière sa maison. Certains disaient « Il perd son temps ». Mais Malik continuait, jour après jour, semaine après semaine. Il testait, il échouait, il recommençait. Ses mains devenaient plus habiles, ses idées plus précises. Un soir, alors que le vent soufflait très fort, quelque chose changea. Une petite ampoule suspendue à son installation s'alluma. Faiblement, puis plus fort. Malik resta immobile. Il venait de réussir. Le vent produisait de la lumière. Le lendemain matin, il montra son invention aux habitants. Personne ne riait cette fois. Alors il construisit une deuxième installation, puis une troisième, puis une quatrième. Petit à petit, plusieurs maisons commencèrent à avoir de la lumière même pendant les coupures. Le vent n'était plus un problème. Il devenait une solution. Quelques mois plus tard, des visiteurs arrivèrent d'une grande ville. Ils avaient entendu parler du garçon qui transformait le vent en énergie. Ils observèrent son travail. Ils posèrent des questions. Puis ils lui firent une proposition. Ils voulaient l'aider à développer son invention pour d'autres villages. Malik regarda autour de lui. Il regarda les maisons éclairées. Il regarda les enfants qui lisaient le soir. Et il répondit calmement. « Je veux que chaque endroit oublié puisse produire sa propre lumière. Parce que personne ne devrait vivre dans l'obscurité. » Des années plus tard, des centaines de villages utilisaient son idée. Mais Malik n'avait jamais changé une chose. Chaque soir, il continuait d'écouter le vent. Parce que parfois, les solutions les plus puissantes sont déjà autour de nous. Il suffit simplement de décider de les comprendre.